Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du Pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Ces notes au piano, vous les connaissez, vous les reconnaissez tous, toutes. Ce sont les notes du générique d'une émission, l'émission que l'on s'apprête à vous présenter, qui s'intitule Les mots de la musique, une émission réalisée par André-Paul et Jean-Pierre Jacquin, que j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau, avec une invitée qu'on vous présentera tout de suite. Bonsoir André-Paul et Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir Jim, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Parfait. C'est le printemps. Encore. Quand on vient à Jade FM, ça va toujours. Ah, ça c'est génial, ça me fait très plaisir en tout cas. En plus, je sais que c'est sincère. Une troisième personne qui est invitée sur le plateau aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Lou. Bonjour Lou. Bonjour. Comment ça va ? Parfait. Découverte du monde de la radio ? Oui. Dans le cadre d'une émission ? Quoi de mieux ? Lou va donc nous accompagner pour présenter ce dont il s'agit aujourd'hui. Comme souvent, les mots de la musique sont liés à la présentation de concerts, celui choisi par les Concertinos de Pornic, association qu'on a le plaisir avec laquelle on collabore le plus souvent possible, et notamment dans le cadre des mots de la musique, puisqu'aujourd'hui on va présenter ce concert, plutôt ces deux concerts qui vont être joués samedi 29 à 19h et dimanche 30 à 17h. Ça va se dérouler à la chapelle de l'hôpital, deux concerts. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter, découvrir, quelle œuvre, quel compositeur et quels sont les musiciens que les Concertinos accueillent pour ces deux concerts, André-Paul ? Eh bien, on vous propose un quintet avec voix. C'est pas un mot très courant, ça, mais j'explique. C'est un quatuor à cordes plus une soprano. Et l'œuvre s'appelle « Les 7 dernières paroles du Christ en croix ». On dit que c'est une des plus belles œuvres, et lui aussi le dit d'ailleurs, de Joseph Haydn. Nous écoutons maintenant un quatuor de Joseph Haydn, le numéro 1. C'est une œuvre de maturité. Et comme les 7 paroles d'ailleurs, c'est aussi une œuvre de maturité. Et elle est jouée, cette œuvre actuellement, par le quatuor Prazac, qui sera à Pornic en concert, donc, comme le disait Jim, les 29 et 30 à la chapelle de l'hôpital, avec la soprano Hélène Kearns. Mais c'est quoi un quatuor à cordes ? Ah, bonne question. Un quatuor à cordes, eh bien, c'est 2 violons, un alto et un violoncelle qui jouent ensemble. Et une soprano, c'est bien une femme qui a une voix très aiguë ? Oui, c'est bien tout à fait ça, tu as raison. Alors, la soprano, c'est donc Hélène Kearns. On va donc imaginer, d'abord, que nous sommes au XVIIIe siècle en Autriche, dans le grand empire austro-hongrois. Alors cet empire est régi évidemment par un empereur et par la noblesse. Les nobles, les princes, les comtes gèrent chacun leur petit domaine à l'intérieur de ce grand empire. Dans une bourgade, je commence à vous raconter une belle histoire, à 40 km à l'est de Vienne, près de la frontière hongroise, chez le charron du coin, faut le lire ça, chez le charron, ah oui. qui s'appelle Matthias Haydn, naît un second enfant, Joseph. Nous sommes en 1732. Ça fait à peu près 300 ans, ça. Des artistes charrons, y en a-t-il encore ? Le charron, fabriquait des roues de voiture, des roues de carrosse. En tout cas, ce monsieur Matthias Haydn était un notable de la bourgade puisqu'il avait la fonction de juge cantonal. Grand amateur de musique, il jouait de la harpe sans connaître le solfège en plus. Et Joseph, en grandissant, chantonnait des airs simples que jouait son père. Ah oui, parce que Joseph avait une jolie voix. Alors le père s'est dit, il y a peut-être quelque chose à en faire en musique pour le caser un peu. Il faut reconnaître que ces braves gens eurent 12 enfants, donc il fallait les caser. Et donc il le confie à son cousin qui est instituteur dans le village d'à côté. Et ce cousin va lui apprendre les premiers rudiments de musique. Et un jour,
un compositeur qui était très connu à l'époque, qui s'appelait Reuter, qui était quand même maître de chapelle à la cathédrale de Vienne. C'était là où l'empereur allait à la messe, vous pensez. Hein. Eh bien, ce maître de chapelle entendit la voix de Joseph et se trouva que c'était une jolie voix pour mettre dans le chœur de la chapelle royale qu'il dirigeait alors. Joseph avait 7 ans pour le former au chant, à la composition, au clavecin et au violon. Il quitte sa famille à 7 ans, c'est super jeune. Ah oui, c'est super jeune, oui. 7 ans. Bon, on n'avait pas tellement de scrupules à ce moment-là. Quel changement de vie pour ce petit bonhomme de 7 ans. Il quitte la province, il arrive dans la grande ville et il arrive surtout à l'internat de la chapelle royale. Bon, vous savez, les petits chanteurs n'étaient pas chouchoutés lors des repas. Parfois, ils avaient faim. Et puis, l'impératrice Marie-Thérèse, la grande Marie-Thérèse, qui arrive au pouvoir en 1745, oh, il a 13 ans à l'époque, le Joseph, trouvait qu'il piaillait. Alors, elle ne l'aimait pas. Pourquoi, je ne sais pas. Aussi, à 17 ans, à sa première incartade, pour voir si ses ciseaux étaient bien aiguisés, il avait tailladé la perruque d'un élève. Il fut viré et se retrouva à la rue avec 3 mauvaises chemises et un habit usé et sans un sou. Oui, mais avec son talent et son savoir de musicien, oh, il s'est bien débrouillé. À Vienne, à l'époque, ça marchait. D'ailleurs, un riche marchand va lui prêter de l'argent, mais il l'a totalement remboursé rapidement. Il trouve une mansarde dans une grande maison où logeait un librettiste d'opéra. Un librettiste, c'est celui qui écrit les paroles de l'opéra et qu'on appelait, de son surnom, Métastase. Il y avait aussi un compositeur connu qui s'appelait Porpora et qui va lui donner quelques leçons de composition. Il est tout jeune, hein, il a 17 ans. Et au premier étage, retenez bien ceci, vivait la princesse Maria Esterhazy. On en reparlera bientôt. Quelques années plus tard, ses finances ayant été renflouées par des leçons de musique, il va déménager de sa mansarde et loger chez un perruquier. Et ben voilà. Et là, il tombe amoureux de sa fille. Malheureusement, contrainte par ses parents, elle va prendre le voile en 1755. Joseph a 23 ans. Et ben, il sera quand même beau joueur parce que pour la cérémonie de prononciation des vœux, il compose ce concerto pour violon et orgue qu'on va écouter. Concerto en fa majeur qu'on écoute tout de suite.
Haydn se consola en épousant la sœur. C'était courant à l'époque, Mozart en avait fait autant. Mais cette sœur, c'était pas du gâteau. Elle ne voulait pas d'enfant et elle était acariâtre. Haydn disait qu'il est pour sa femme, que c'était indifférent qu'il soit cordonnier ou artiste. Très encourageant. Mais voilà que le prince Paul II Esterházy, fils de la princesse Esterházy, vous vous rappelez, celle qui habitait en dessous de chez Haydn dans la grande maison. Eh bien, ce prince réorganise sa chapelle musicale. Ils avaient tous une chapelle musicale à l'époque. Et embauche Haydn. La maison était bonne et il restera au service de cette famille parce qu'on était au service de la famille pendant de 1761 à la fin de ses jours. Et il n'y sera jamais considéré comme un serviteur, mais plutôt comme un ami qu'on respecte. Et il aura toute liberté pour aller faire connaître sa musique à l'étranger, à Paris, à Londres, en Espagne. Dieu, comme on voyageait à l'époque. Alors, c'est alors que sa réputation s'étend dans toute l'Europe. Le prince avait bien compris une chose. La gloire de Haydn retombait sur sa maison et sur son nom. Alors, il va démarrer ainsi la première école viennoise, ce qu'on appelle la première école viennoise de musique avec Mozart et Beethoven. Sa musique est nouvelle. On quitte le baroque, mais elle plaît. Ses symphonies s'adaptent aux grands pays. Il va écrire les parisiennes, les londoniennes, où il a écrit en tout une vingtaine de symphonies. Il écrit aussi des quatuors qui vont émerveiller le jeune Mozart qui était béat d'admiration devant le grand Haydn. Et Mozart va écrire 6 quatuors qu'il va dédier à Mozart. On va écouter un quatuor qui s'appelle La plaisanterie. Vous voyez, ce monsieur avait en plus le sens de l'humour. Pourquoi la plaisanterie, me direz-vous? Ça m'étonne que Lou ne m'a pas posé la question. Eh bien, parce que, au final, qu'on n'a pas écouté, il y a de nombreux glissandi. Alors, un glissandi, c'est que l'artiste met son doigt sur la corde, tire son archet et fait glisser son doigt sur la corde. Alors, ça donne un son comme... Tam, voilà. Et puis aussi, il met de nombreuses pauses. Alors, les gens se demandent ce qui se passe. Et il termine en suspension. Personne n'applaudit parce que tout le monde croit que ça va reprendre. C'est son humour. Enfin bref, c'est la gloire. Il est riche parce qu'il est bien payé. Et contrairement à Mozart et à Beethoven, il sait s'adapter au goût du jour, tout en les faisant évoluer petit à petit. Alors il est invité à Londres, mais il n'a pas envie d'aller à Londres. Il ira plus tard. Il a des problèmes avec la religion des Londoniens qui ont refusé le pape. Alors il préfère aller en Espagne, à Cadix, où on l'invite et où on lui propose de composer.
Chaque année, lors de la Semaine Sainte, la cathédrale de Cadix, toute drapée intérieurement de noir, on déclame le jour probablement le vendredi saint, on déclame les 7 dernières paroles du Christ. Alors vous pensez d'une ambiance, tout est fermé, tout est noir, et c'est pas très gai. L'évêque monte en chaire ce jour-là, lit une des paroles, descend, se prosterne devant la croix et l'orchestre joue pendant 10 minutes. Puis, l'évêque remonte en chaire, lit la deuxième parole, descend, se prosterne et l'orchestre joue encore 10 minutes. Et entre-temps, il lit non seulement la parole, mais il fait un sermon. C'est gai quand même. Alors, on lui propose à Hind de composer cette musique. Oh, bah dis donc, il se gratte un peu l'oreille, il reste très perplexe et il écrit. La tâche consistant à faire se succéder sans les lasser l'auditeur 7 adagios, chacun devant durer 10 minutes, n'est pas des plus faciles. Hein. Un adagio, c'est quoi? Un adagio, c'est un mouvement lent qui là traduit le recueillement, voire même la tristesse. Alors finalement, on va quand même les écrire, hein. Il ne va pas refuser, en plus c'est bien payé. Hein. Et alors on va les jouer le vendredi saint, pour la première fois à Cadix, en avril 1787, dans l'église Sancta Cueva. Alors si vous connaissez Cadix, est-ce qu'elle existe encore? Je n'ai pas été voir, mais elle est construite dans une grotte sous l'église du Rosaire. Alors imaginez la scène toute drapée de noir, etc. On va écouter le premier adagio qu'il a écrit pour orchestre. Cet adagio traduit le poids du péché de l'homme, mais il est adouci par le chant du premier violon rédempteur. Mais quelles sont les caractéristiques d'un violon rédempteur? Rédempteur, ça veut dire qu'il rachète les péchés. La mélodie est douce, paisible. L'œuvre rencontra un tel succès que Hind la transposa en quatuor l'année suivante. Puis, il en fit un oratorio avec un chœur d'hommes et 4 solistes. Elle comprend une introduction orchestrale, 7 adagios, un final orchestral qui traduit le tremblement de terre que l'on dit survenu après la mort du Christ. On écoute cet oratorio en partie.
Mais au début du XXe siècle, vous voyez, presque 300 ans après, un compositeur espagnol, José Pérez Lacasa, il est né en 1924 et décédé en 2017, pratiquement un contemporain. Il était organiste, professeur à l'université de Madrid. Oh, il était venu à Paris se former avec Nadia Boulanger, Darius Milhaud. Mais il voulait que sa musique sacrée perpétue la tradition des grands compositeurs espagnols du XVIe siècle. Il a été tellement touché par cette œuvre de Haydn qu'il a voulu la transformer, lui apporter quelque chose. J'ose pas dire l'améliorer. C'est cette dernière parole du Christ en croix. Alors, dans cette nouvelle version du quatuor, parce qu'il va reprendre le quatuor, l'orchestre, c'est difficile à réunir, ça coûte cher. Dans cette nouvelle version du quatuor, une voix de soliste chante le texte de la partition originale de Haydn, en latin. Alors, c'est pas évident parce qu'on ne veut pas changer la musique et le texte, il faut l'adapter à cette musique et il va prendre le texte joué par le premier violon, qui est évidemment, c'est la mélodie. L'exécution de cette version fut donnée pour la première fois à Madrid en 2000 et jouée, s'il vous plaît, devant sa sainteté le pape en 2010. Alors moi, je ne peux pas vous la faire écouter avec la voix de soprano parce que je n'ai pas trouvé son enregistrement. Donc, il faudra bien que vous veniez l'écouter au concert où elle sera jouée par le quatuor Prazac et chantée par Hélène Kearns. Pour l'instant, on va l'écouter dans sa version quatuor sans soprano, jouée par le quatuor Zemlinsky. Alors les Zemlinsky, c'est pas n'importe qui pour nous. Ils sont venus jouer au Concertino il y a quelques années, et surtout, ce sont des élèves du quatuor Prazac. Ils sont aussi de Prague. Alors vous pourrez donc écouter la dernière version avec la soprano, le samedi 29 avril à 19h, le dimanche 30 avril à 17h, à la chapelle de l'hôpital en centre-ville. J'ai choisi le second adagio qui donne le thème du paradis promis au bon larron. Vous savez, le Christ avait été crucifié entre deux larrons qui étaient eux aussi crucifiés. Un bon parce qu'il était gentil et le mauvais parce qu'il se moquait du Christ. Alors le bon larron, le Christ lui a promis qu'il irait au paradis avec lui. Donc c'est une musique paradisiaque que nous allons écouter.
Vous voyez, pour certains, ce concert sera une prière comme sa vocation initiale. Pour d'autres, à travers les paroles que nous n'avons pas évoquées, mais qui seront traduites en français, bien sûr, pour d'autres, ce sera une belle leçon d'humanité. Et pour d'autres, un instant de pure beauté. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup André-Paul, merci beaucoup Jean-Pierre, merci Lou. Merci, Jim. On est toujours ravis de vous recevoir dans les studios de Jazz FM. On va laisser, si vous le voulez bien, quelques minutes encore d'extrait de ce quartet Zemlinsky, ce quatuor, élève donc de Prazac. Oui, ils étaient venus, ils sont un peu plus jeunes. Alors, les Prazac ont rajeuni. Les Prazac ont rajeuni, bien sûr. Mais le quatuor Prazac existe depuis 50 ans et donc a eu le temps de former beaucoup de quatuors à Prague, dont ces Zemlinsky. Et ils étaient venus jouer il y a quelques années au Val-Saint-Martin. Je me demande qui n'est pas venu jouer dans... Oh, s'il y en a encore beaucoup, quand parmi même. vos invités. Je sais que l'agenda et en tout cas la liste d'invités, le réseau de François est très, très large. Oui, bien sûr. Tout dépend aussi des cachets, pour être franc. Bien entendu, ouais. Oui. On peut rappeler la date, l'heure et le lieu de ces deux concerts qui nous attendent le 29 et 30 avril. Oui, donc le samedi 29 à 19h à la chapelle de l'hôpital, en centre-ville, je précise. Le dimanche 30 avril à 17h, plus tôt, ça permet de rentrer chez soi pour les Nantais, et il y en aura, toujours à la chapelle de l'hôpital. Eh bien, merci beaucoup. La réservation est bien sûr ouverte et le tarif, c'est comme d'habitude 25 € et 5 € pour les moins de 18 ans et les étudiants de moins de 25 ans. Merci beaucoup à vous trois. Bon concert. On se retrouve quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Merci. Pour le concert du mois de mai. Pour le concert du mois de mai. Donc ça va venir aussi très vite, ouais, en plein printemps cette fois-ci. À bientôt. À bientôt, Merci, Jim. À bientôt.